Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce, pour ce moment, pour ton enfant qui me suit maintenant dans cet enseignement de gloire. Je recommande ce moment entre tes mains, prépare son cœur et bénis-le de gloire. Tu as dit que nul ne peut venir à moi tant que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je prie que tu les attires à toi, partout où ils se trouvent maintenant de gloire, et touche leur cœur afin de pouvoir suivre tes enseignements et ta parole pour qu'ils soient transformés. Change le dedans d'eux. Renverse toutes les murailles qui ont été élevées qui les empêchent de recevoir ta lumière. Merci Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Et permets que nous soyons tous transformés en ton image de gloire en gloire. Je lis toute forteresse ténébreuse et je réduis maintenant au silence tout esprit de haine, tout esprit de jalousie, de querelle, de division, tout esprit qui ne glorifie pas le Seigneur, qui s'oppose à la prédication de Jésus-Christ. Que cet esprit soit lié et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Béni soit ton nom. Viens nous bénir dans cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et Jésus-Christ est la lumière du monde. Premièrement, il est la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle au travers lui. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers de Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils que le Père a envoyé dans ce monde pour sauver son peuple, pour sauver l'humanité. Troisièmement, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu parce que c'est le sacrifice que Dieu a préparé pour annuler, pour neutraliser le péché de toute l'humanité. Et quatrièmement, Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière du monde, pourquoi? Parce que sans Jésus-Christ, aucun être humain ne peut voir le chemin qui mène à Dieu. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas connaître le chemin qui mène à Dieu. Et dans cet enseignement, nous allons voir l'aveugle né et le bon berger. C'est le thème de ce message, de cet enseignement, de cette prédication. L'aveugle né et le bon berger. Notre étude se porte dans l'évangile de Jean, le chapitre 9 et l'évangile de Jean, le chapitre 10. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, nous allons voir l'aveugle né. Un aveugle, un homme qui est né aveugle. Lisons à partir du verset 1. L'évangile de Jean, le chapitre 9, je lis à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle né et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient celui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je puis voir. Regardez cela, bien-aimé.
Un aveugle né, un homme né aveugle. Donc, Jésus continuait son chemin avec les disciples. Et ils sont arrivés quelque part, ils ont trouvé cet homme. Il est né aveugle. Ce n'est pas qu'il a eu un accident après, ce n'est pas qu'il voyait au départ et après il a eu un accident. Il est né aveugle. À sa naissance, dès sa naissance, il était déjà aveugle. Et donc, lorsque Jésus a vu cela avec ses disciples, les disciples ont commencé à leur poser la question, à lui poser la question, Maître, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché pour que lui, il soit né aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que vous savez, il y a une réalité dans la Bible. Le prophète Ézéchiel dit, les parents ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui en sont agacés. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Vous voyez? Et dans le livre d'Ecclésiaste, il est également dit que nos parents ont péché et c'est nous qui portons le poids de leurs iniquités. Je ne dis pas ici dans cette vidéo que tout ce que nos parents ont fait, c'est mauvais pour nous. Non. Nos parents ont fait des tas de bonnes choses pour nous. Mais il y a aussi des choses négatives. Des choses négatives que nous héritons de nos parents. Donc, Jésus connaissait cette réalité. Les disciples de Jésus connaissaient cette vérité. Vous savez, il y en a qui ne le savent pas. Il y a des choses négatives que nous avons héritées de nos parents. On appelle ça héritage maléfique. Héritage maléfique. Il y a des maladies que nous avons héritées de nos parents. Vous entendez les gens dire maladie héréditaire. Il y a des comportements, des attitudes que nous avons héritées de nos parents. Vous voyez, les gens disent que lui, il ressemble à son père, lui, il ressemble à sa mère. Donc, vous voyez, de la même manière que vous ressemblez à votre papa physiquement, de la même manière, vous pouvez le ressembler spirituellement. Physiquement, quand on vous voit, on voit des traits communs. On voit que tu ressembles à ton papa. On voit que tu ressembles à ta maman. De la même manière, spirituellement, ce même papa a des problèmes spirituels. Cette même maman a des problèmes spirituels. Tu peux avoir les mêmes problèmes. Donc, c'est pourquoi les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu cet aveugle, ils ont posé la question à Jésus. Parce qu'ils étaient conscients qu'il y a certains faits négatifs que nous héritons de nos pères, nous héritons de nos mères. Donc, ils ont posé la question à Jésus-Christ. Qui a péché dans cette situation? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Donc, Jésus leur a dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que lui, il a péché ou que ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle. Dieu a permis. C'est l'œuvre de Satan. C'est Satan qui les a attaqués. Et Dieu a permis cela pour que je puisse le guérir et que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que le nom de Dieu soit manifesté au travers lui. C'est pourquoi je vous dis maintenant que quelle que soit la situation que vous vivez, je déclare que cette situation va conduire à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, quel que soit le problème que vous avez dans votre foyer, dites seulement Amen. Dites seulement Amen. Quel que soit le problème que vous vivez dans votre foyer, dans votre lieu de travail, dans votre village, dans votre quartier, dans votre nation, quel que soit le problème entre toi et ton mari, entre toi et ta femme et tes enfants, alors que tu m'entends, tu m'écoutes, je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare que ce problème ne te détruira pas. Je déclare que ce problème ne mettra pas fin à ta vie. Mais je déclare que ce problème va conduire à la gloire de Dieu. Je vois le Seigneur intervenir dans ta vie. Et les hommes vont voir, les femmes vont voir ce que Dieu a fait pour toi. Et ils vont glorifier l'Éternel des armées. Dis seulement Amen et te libérer. Donc vous voyez, cet homme est né aveugle. Et donc Jésus s'est approché, Jésus est venu. Quand Jésus lui a vu, Jésus a craché dans la boue et Jésus a appliqué la boue à ses yeux. Et il a commencé à voir. Il est allé se laver, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Il est allé se laver et à son retour, il voyait. Jésus a craché dans la boue. Il a appliqué cette boue à ses yeux. Et lorsque cet homme a obéi, il est allé, parce que Jésus lui a dit va. Il s'est laissé faire. Il s'est abandonné dans la main de Jésus-Christ. Comment Jésus peut cracher dans la boue et appliquer sur quelqu'un et la personne accepte? Il s'est laissé, il a accepté. Jésus a craché dans cette boue et Jésus a appliqué sur ses yeux. Merci, homme de Dieu, du côté du Sénégal, le Seigneur vous bénisse puissamment. Jésus a craché sur la boue et il a appliqué sur ses yeux. Il dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et lorsqu'il est parti, il a obéi. Il s'est laissé. Il a laissé Jésus faire. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas laisser Jésus faire.
Ils ne veulent pas s'abandonner dans la main de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas écouter Jésus-Christ. Ils sont trop enflés. Ils sont trop orgueilleux. Ils sont trop aveuglés. Et ils ne veulent pas laisser Jésus les aider. Laissez Jésus vous aider comme cet aveugle. Abandonnez-vous dans les mains de Jésus-Christ. Tournez vers Jésus-Christ. Mettez votre foi seulement en Jésus-Christ. Certains des problèmes entre vous et votre femme, Jésus peut permettre afin de corriger certaines choses dans votre cœur ou dans le cœur de votre femme. Certains des problèmes financiers que vous passez, Jésus peut permettre que ces problèmes financiers arrivent afin de changer votre caractère vis-à-vis des finances, vis-à-vis de l'argent. Afin que vous changez votre mentalité, votre comportement par rapport à la gestion des ressources humaines. Le Seigneur permet cela. On appelle ça la vie dans la vallée. On appelle ça la vie dans la vallée. Le roi de gloire permet ça. Si votre vie est toujours sur la montagne, dans la vie, il y a des montagnes, il y a des vallées. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des montagnes et il y a des vallées. Dans les montagnes, c'est la gloire. On apprend des sauges et puis on voit loin sur les montagnes. Mais dans la vallée, on apprend beaucoup de sauges. Et les sauges qu'on apprend dans la vallée, on ne peut pas apprendre ces mêmes choses sur les montagnes. Les vallées sont différentes des montagnes. Donc, Jésus peut permettre que vous ayez un problème d'argent dans votre foyer, dans votre lieu de travail. Ne vous fâchez pas contre votre mari, contre votre femme. Ayez confiance en Jésus-Christ. Il a permis que cela arrive afin de changer votre caractère à l'égard des finances, à l'égard de l'argent. Parce que beaucoup d'entre nous, on a donné notre vie à Jésus-Christ, mais on a un mauvais caractère face à l'argent. On ne sait pas nous comporter face à l'argent. Donc Jésus peut permettre que nous ayons des problèmes d'argent, afin que nous puissions corriger cela. Mais tant que nous ne comprenons pas, nous ferons toujours face à ce problème. Vous pouvez avoir un problème de relation entre vous et votre épouse, entre vous et votre femme. Vous pouvez avoir un problème de relation entre vous. Ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Dieu est avec vous, Jésus est avec vous. Grâce à ce conflit, à ce problème entre vous et votre épouse, le Seigneur peut révéler des problèmes dans votre cœur, dans votre attitude qui n'est pas bonne dans un foyer. Le Seigneur peut révéler des problèmes dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre comportement qui n'est pas bon dans un foyer. Merci mon fils d'être venu. Likez la vidéo, je vous aime très fort. À la fin, nous allons prier. Vous voyez? Donc, ayez confiance à Dieu. Ne prenez pas vos bagages pour cela, pour aller chez vos parents, pour rentrer chez vos parents. Ne vous fâchez pas pour cela, pour insulter tout le monde, pour mordre tout le monde. Dieu a permis que ce conflit arrive entre toi et ton époux. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Est-ce que c'est moi seulement qui comprends ces versets? Cette situation qui est arrivée, ce problème qui est rentré entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, Dieu a permis que ça arrive pour ton propre bien. Il veut changer quelque chose. Il veut ressortir quelque chose en toi que tu ne connais pas. Il veut ressortir quelque chose au-dedans, dans le cœur de ta femme, dans la vie de ta femme que tu ne connais pas. Donc si vous portez confiance à Dieu, vous vous asseyez pour réfléchir ensemble, pour prier ensemble, vous allez voir qu'est-ce que Dieu veut corriger au milieu de vous. Alléluia. Donc apprenons à porter confiance à Dieu. Même la maladie, Dieu peut permettre qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, souffre d'une maladie parce qu'il veut lui enseigner quelque chose. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il avait une écharpe dans ses yeux. Dans ses yeux. Il a prié 3 fois. Cet homme qui a ressuscité des morts. Cet homme qui a fait des miracles pas possibles. Il a prié 3 fois le Seigneur. Le Seigneur dit non, ma grâce te suffit. Et il dit clairement que cette écharpe lui a été placée dans sa chair pour l'empêcher d'être orgueilleux. Donc Dieu avait vu l'orgueil en lui. Parce que l'apôtre Paul était très intelligent. L'apôtre Paul avait étudié, il avait des bagages intellectuels. Et vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1, que la connaissance enfle. Donc Dieu ne voulait pas que l'apôtre Paul s'enfle. Il voulait que l'apôtre Paul se maintienne humble. S'il n'était pas humble, il ne pouvait pas accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Regarde, tout ce qu'il a écrit dans le Nouveau Testament, lui seul, 21 épîtres. 21 épîtres, lui seul, il a écrit toutes ces choses dans le Nouveau Testament. Voyez? Donc Dieu peut permettre même qu'un enfant de Dieu tombe malade. Donc restez connecté à Dieu et demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette maladie? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette crise sanitaire? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux changer dans mon cœur, dans ma pensée, dans cette crise relationnelle? S'il y a des conflits maintenant entre toi et ton papa et ton pasteur, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes dirigeants et tes responsables, ne continue pas à critiquer, ne continue pas à diffamer, ne continue pas à mordre, ne continue pas à t'opposer, à résister, à combattre. Dieu a permis que cela arrive
pour que quelque chose au-dedans de toi, dans ton cœur, dans tes caractères, dans tes pensées, puisse changer. Donc, alors que tu traverses cette situation, au lieu de continuer à t'élever, à résister, à te rebeller, tu peux demander au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation? Dieu peut permettre, donc dans vos crises professionnelles, dans votre lieu de travail, dans vos crises financières, dans vos crises relationnelles, dans vos crises, je ne sais pas comment, demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? En faisant cela, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, laissez-vous comme cet homme aveugle. Comme cet homme aveugle. Il est né aveugle. Et Dieu voulait l'enseigner quelque chose. Dieu voulait le montrer qu'il est plus puissant que tout. Dieu voulait le montrer au travers de son aveuglement que lui seul est capable. Il peut montrer le chemin. Il peut ouvrir les yeux des gens qui ne voient pas. Donc, il a fait confiance à Dieu. Lorsque le Seigneur est venu, il a craché dans la boue, il a appliqué à ses yeux, il a accepté. Cet homme a accepté. Et Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et il est allé, il s'est lavé. Il a fait ce que Jésus a dit. Vous voyez, lorsque vous vous énervez, lorsque vous vous fâchez, lorsque vous vous mettez à parler, à critiquer, à prendre des positions, vous ne serez jamais transformé. Vous ne serez jamais transformé. Vous allez constater que vous allez continuer de vivre dans la même chose jusqu'à votre mort. Vous ne serez jamais transformé. Vous allez toujours rester bébé spirituel dans le corps d'un grand. Un bébé dans le corps d'un grand. Quand vous le voyez, son corps, il est grand, il a les barbes, les cheveux blancs, tout, il est âgé, ainsi de suite. Mais à l'intérieur de lui, c'est un bébé spirituel. Parce qu'il n'est pas mature. Il ne laisse pas Dieu le sortir des ténèbres pour l'amener à la lumière. Il ne laisse pas Dieu changer des choses au-dedans de son cœur, dans sa pensée, dans son caractère. Il continue de se défendre, de défendre sa position, de se tromper lui-même. Donc, abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Laissons Jésus-Christ nous transformer, nous libérer, nous bénir. Cet homme aveugle, né aveugle, il s'est abandonné dans la main de Jésus-Christ. Il s'est laissé. Jésus a craché, il a accepté. Jésus a pris cette boue, il a appliqué dans ses yeux, il a accepté. Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il est allé, il s'est lavé. Il a obéi à Jésus-Christ, à la voix de Jésus. Puissiez-vous obéir à la voix de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui? Apprenez à obéir à la voix de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Lorsque Jésus vous parle, lorsque Jésus est en train d'agir avec vous, de travailler sur vous, acceptez, humiliez-vous. Laissez Jésus-Christ vous façonner, vous transformer à son image. Et cet homme a accepté, il est allé, il a obéi, il a fait ce que Jésus lui a dit de faire. Et il s'est lavé, et il a vu. Et il a vu. Je déclare votre liberté au nom de Jésus-Christ. J'annonce votre guérison au nom de Jésus-Christ. J'annonce votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez maintenant, je déclare au nom puissant de Jésus que toute situation que vous êtes en train de vivre, toute crise sanitaire, je déclare que cette crise tourne à la gloire de Jésus-Christ. J'envoie la lumière de Dieu sur vous afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner dans cette crise financière au nom puissant de Jésus-Christ. Toute crise sanitaire que vous êtes en train de vivre maintenant, je relâche la lumière de Christ sur vous et je déclare, oui, que par la lumière de Christ, vous serez éclairés pour comprendre ce que Dieu veut vous enseigner au travers de cette crise au nom puissant de Jésus-Christ. Toute crise professionnelle que vous êtes en train de vivre maintenant, je relâche la grâce de Dieu, la gloire de Dieu et je déclare au nom puissant de Jésus qu'au travers de cette crise, vous allez apprendre la leçon que Dieu vous apprend au nom de Jésus-Christ. Toute crise relationnelle, je déclare que le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, touche votre entendement, qu'il ouvre vos yeux afin de tisser des leçons, de tirer des leçons et de comprendre ce que Dieu veut vous enseigner. La gloire de Dieu vient sur vous. Dieu sera glorifié au travers de cette crise financière que vous traversez. Dites seulement Amen et c'est fini. Dites seulement Amen et vous verrez, ça va se faire. Dieu sera glorifié au travers de cette crise professionnelle que vous traversez. Dites Amen. Dieu sera glorifié au travers de cette crise relationnelle que vous traversez. Dites Amen. Dieu sera glorifié au travers de cette crise professionnelle que vous traversez. Dites Amen et c'est fini. Merci Jésus-Christ. Dieu a été glorifié au travers de l'aveuglement de cet homme. Jésus-Christ a été, le nom de Dieu a été glorifié. Parce que lorsqu'il a été guéri, lorsqu'il a porté sa confiance en Jésus-Christ, et Jésus lui a guéri, les gens qui le connaissaient, ses amis, ses parents, ils l'ont vu, ils ont jeté le regard. Et ils ont dit, est-ce que c'est lui? D'autres disaient, non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui le ressemble. Et lui, il disait, c'est bien moi. Moi que vous avez connu autrefois. Le colérique, le rebelle,
l'impoli, moi que vous avez maudit, moi que vous avez dit tout et tout sur moi, c'est bien moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, frère? C'est Jésus-Christ. Je lui ai porté confiance. Je me suis laissé dans les mains de Jésus-Christ. Je me suis abandonné dans les mains de Jésus-Christ. Et il a lavé mon cœur. Il a lavé le dedans de moi. Il a façonné mon caractère, mes pensées, mon attitude. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il encantara dos autos. Il encantara gos. Cet homme est un type. Cet homme est un symbole. Il est une image. Il représente quelqu'un qui ne connaît pas toute la vérité. Alléluia. Il représente quelqu'un qui ignore toute la vérité, qui ne connaît aucune vérité, qui est aveugle, qui est totalement aveugle. Vous voyez? Tous les descendants d'Adam et d'Ève sont nés dans cette situation, dans cette condition. C'est pourquoi il est dans la Bible. C'est un exemple. C'est un exemple des personnes, des hommes, des femmes qui ne connaissent pas la vérité. Vous savez, la Bible dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité vous rendra libre. Donc, vous voyez, tant que vous ne connaissez pas la vérité à votre sujet, tant que vous ne connaissez pas la vérité au sujet de Dieu, tant que vous ne connaissez pas la vérité à votre sujet, tant que vous ne connaissez pas la vérité à propos de ce que Dieu dit, vous ne serez jamais libre. Vous allez continuer à blâmer Dieu. Vous allez continuer à blâmer des gens. Apprenez la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il est l'exemple de quelqu'un qui est aveugle. Il est aveugle à la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il est aveugle aux enseignements de Dieu. Il est aveugle à la lumière. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas la réalité. Il vit dans le mensonge, dans la tromperie. Il est aveugle. Et il se sent à l'aise. Parce qu'il n'a jamais vu la lumière. Il ne sait pas que la lumière est douce. Il pense que les ténèbres sont bonnes. Il ne pense pas que la lumière est douce. Alléluia. Alléluia. Je vois le Seigneur Jésus venir sur votre chemin. Tous ceux qui me suivent maintenant, qui écoutent cette vidéo et qui ignorent toute vérité au sujet de Dieu, je déclare que Jésus-Christ vient sur votre chemin. La lumière du monde vient sur votre chemin. Dites Amen. Je déclare que la parole de Dieu vient sur vous, vous localise. Dites Amen. Je déclare que le Fils de Dieu vous localise. Dites Amen et c'est fait. Tous ceux qui ignorent la vérité au sujet de la parole de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, au sujet du sang de Jésus, au sujet de la Bible, au sujet de Dieu, je relâche sur vous la lumière de Christ. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Je lis, je continue à partir du verset 10. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 9. Je lis à partir du verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Verset 12, il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Verset 14, or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et avait ouvert les yeux. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents et interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils? Alléluia. Vous voyez? Donc, Jésus avait fait encore cette guérison le jour du sabbat. Il avait fait cette guérison le jour du sabbat. Et donc, ils ont demandé à cet homme, qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est Jésus-Christ. Comment il t'a ouvert les yeux? Il dit, il
il a craché dans la boue, il a appliqué dans mes yeux et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé, je me suis lavé et voici, à mon retour, je vois. Et ils ont commencé à dire, cet homme n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Parce que s'il était de Dieu, il allait se soumettre à nous. Vous voyez? C'est ce que les pharisiens ont commencé à dire. Les pharisiens, c'est des hypocrites. C'est des gens qui ne connaissaient rien au sein de la parole de Dieu. Ils n'ont qu'une connaissance mentale. Ils ne s'approchent pas de Dieu avec leur cœur. Ils s'approchent de Dieu avec leur connaissance. Donc il y a beaucoup de pharisiens parmi le corps de Christ. Parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup de pharisiens. Ils s'approchent de Dieu avec leur connaissance, avec ceux qui connaissent de Dieu. Mais ils ne s'approchent pas de Dieu avec leur cœur. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Donc ils étaient là, ces pharisiens-là. Quand leur brebis tombe dans les puits le jour du sabbat, ils vont tout laisser, ils vont aller sortir la brebis. Ils vont aller sortir leur mouton, leur chef dans le puits. Mais lorsque quelqu'un prend une marmite et dépose dans sa tête, il dit, je vais aller, sur sa tête, il dit, je vais aller préparer. Ils vont arrêter la personne, ils vont lapider la personne. Ils vont blâmer la personne, ils vont dire que cette personne n'est pas de Dieu. Vous voyez les pharisiens? Vous voyez les pharisiens? Parce que vous ne faites pas ce qu'ils veulent que vous fassiez. Parce que vous n'êtes pas soumis à leur esprit. Ils disent que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, lorsque c'est le jour du sabbat, ils peuvent circoncire des gens le jour du sabbat. Ça là, ce n'est rien. Mais lorsque vous prenez votre lit pour rentrer à la maison, ils vous voient seulement avec votre lit. Vous rentrez à la maison. Automatiquement, ils peuvent commencer à dire que vous avez péché contre Dieu. Ils peuvent vous lancer des pierres, vous blâmer et même vous lapider ce jour. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas soumis à leurs paroles. Vous n'êtes pas soumis à leurs pensées, à leur caractère, à leur comportement, à leur attitude. C'est ça les pharisiens. Donc, lorsque Jésus-Christ a ouvert les yeux de cet aveugle-né, dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, ils l'ont demandé, c'était un jour de sabbat, qui a fait ça? Ils ont dit c'est Jésus. Et ils ont commencé à dire non, cet homme n'est pas de Dieu. Cet homme n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Ils ont commencé à dire que cet homme n'est pas de Dieu. Ils disent que Jésus n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Donc Jésus doit se soumettre à eux. Jésus doit se soumettre à leur caractère, à leur attitude, à leur comportement. Si Jésus n'est pas d'accord, ils iront partout dans le monde entier blâmer le nom de Jésus-Christ. Ils diront que Jésus est un prophète. Ils diront que Jésus est un démon. C'est pourquoi je veux encourager tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs et tous les prophètes. Vous qui êtes attachés à Jésus-Christ, servez le Seigneur sans écouter quelqu'un. Servez le Seigneur, ne suivez pas les gens. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur. Ne suivez pas les gens, n'écoutez pas les gens. Parce que vous n'êtes pas soumis à leur comportement. Parce que vous n'êtes pas soumis à leur attitude. À leur attitude, à leur comportement, à leur vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que vous ne faites pas comme eux. Ils diront que vous avez des démons. Ils diront que vous êtes des faux pasteurs. Vous êtes des faux prophètes. C'est ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ. Ils disent que Jésus n'est pas de Dieu. Pourquoi Jésus n'est pas de Dieu? Parce que Jésus n'est pas soumis à leur attitude. Parce que Jésus n'est pas soumis à leur habitude, à leur coutume. Voilà. Parce que Jésus n'est pas d'accord avec leurs coutumes, avec leur habitude. Parce que leur habitude était que c'est eux seulement qui doivent faire ce qu'ils veulent le samedi. C'est eux seulement. Ils peuvent sortir leur brebis des puits. Ils peuvent circoncire quelqu'un ce jour. Ils peuvent faire ces activités tout et tout. Ce n'est pas un péché. Mais lorsque le peuple ou quelqu'un d'autre fait ça, ils diront que c'est un péché. Donc, il faut te soumettre à eux. Il faut te soumettre à leur attitude, à leur caractère, à leur pensée, à leur comportement. Comme ça, non, tu es bien. S'ils mentent, il faut mentir avec eux. S'ils volent, il faut voler avec eux. S'ils vivent dans le péché, il faut les accompagner dans ces péchés. Comme ça, ils diront que non, toi, tu es un bon pasteur. Toi, tu es un bon prophète, tu es un bon serviteur de Dieu. Mais lorsque tu refuses de vivre dans leur mauvais comportement, tu refuses de les accompagner dans cette idée, ils iront partout et répandront des parfums. Ne vous laissez pas blâmer, ne vous laissez pas troubler. Enfants de Dieu, chrétiens, ne vous laissez pas troubler. Continuez de servir le Seigneur. Continuez de marcher dans la vérité. Continuez d'annoncer la parole de Dieu. Nul ne peut contre la volonté de Dieu. Si Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Si Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer cette porte. Tournez votre regard à Jésus-Christ. Donc, ils ont commencé à blâmer Jésus-Christ. Les pharisiens encore. Les sadduciens encore. Ils ont commencé à blâmer Jésus-Christ. Ils ont posé toutes sortes de questions à ce monsieur. Ils ont fait venir ses parents. Ils ont commencé à fatiguer ses parents. Est-ce que c'est votre fils? Ceux-ci disent oui, c'est notre fils. Est-ce qu'il est né aveugle? Oui, il est né aveugle. Comment est-ce qu'il voit maintenant?
Et ils ont répondu, on ne sait pas. Demandez-le. Il est devenu grand, il est si mature, il peut vous répondre. Parce que les parents même avaient peur. Les parents même avaient peur. Les pharisiens, s'ils sont en train de voler, il faut voler avec eux. Si tu ne voles pas avec eux, tu es mauvais. Ils vont répandre toutes sortes de choses sur toi. Les pharisiens, s'ils vivent dans l'immoralité, dans la fornication, dans l'adultère, il faut les suivre. Si tu ne les suis pas, tu es mauvais. Ils vont répandre toutes sortes de paroles sur toi. Les pharisiens sont comme ça. Ils veulent que vous les accompagniez dans leurs attitudes. Ils veulent que vous les accompagniez dans leurs habitudes, dans leurs pensées, dans leur caractère. Si vous dites non, vous avez des problèmes. Donc, ils ont voulu que, comme c'est eux, oui, c'est à eux qu'on a donné cette loi. Comme c'est eux qui dirigent, ils ont voulu que tout le monde, même Jésus, doit respecter. C'est eux les maîtres. Pourtant, Jésus est Dieu. C'est Jésus le maître. C'est Jésus qu'on doit écouter, qu'on doit suivre. Donc, les parents même avaient peur. Parce qu'ils avaient dit, si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, il sera banni dans la société. Il sera banni. Donc, les parents avaient peur. Il dit, demandez-le. Et ils ont demandé le jeune. Il dit, c'est un prophète. Vous voyez? Il connaît maintenant la vérité. Parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est laissé dans les mains de Jésus-Christ. Il connaît maintenant la vérité. Il dit, c'est un prophète. C'est un homme de Dieu. Et ils ont commencé à le blâmer. Ils ont commencé à le blâmer. Quitte ici. Toi, tu es un pécheur. Tu es né dans le péché. C'est toi qui veux nous enseigner. Cet homme n'est pas bien. C'est une mauvaise personne. Ah, quitte ici. Tu le connais plus que nous. J'ai mangé dans la même bol que lui. Alléluia. Donc, ils ont demandé au monsieur, selon toi, qui est-il? Il t'a ouvert les yeux. Qui est-il? Cet homme leur a répondu, c'est un serviteur de Dieu. C'est un prophète. Ils ont commencé à insulter le monsieur, à le blâmer. Ah, quitte ici. Quitte ici. Toi, tu es né dans le péché. C'est toi qui veux nous enseigner. Ils ont blâmé le monsieur. Vous voyez? Cet aveugle-né a reçu la lumière de Dieu. Il s'est abandonné dans la main de Jésus-Christ. La lumière de Dieu est venue sur lui. Ses yeux ont été ouverts. Il est l'image de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, d'une personne qui ignore la vérité, qui ne connaît pas la vérité. Qui a été trompé, qui ne connaît pas la vérité. Donc la lumière de Dieu est venue sur sa vie. Et il connaît maintenant la vérité. Il comprend maintenant la vérité. Il dit que Jésus-Christ est un prophète. Il dit que Jésus-Christ est un homme de Dieu. Alléluia. Il encantaragos. Dans le verset 31, regardez ce qu'il dit. Dans le verset 31, nous savons. Je commence à parler du verset 25. Le verset 25. Le verset 24. Lisons pas du verset 24. Qu'est-ce qui a été écrit? Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Regardez ce qu'il va dire, le verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Vous voyez? Donc, les pharisiens là, ils ont dit non, glorifie Dieu, bénis seulement Dieu. Il faut seulement glorifier le nom de Dieu. Cet homme là, c'est un pécheur. C'est un malfaiteur. Il n'est pas bien. Ce Jésus là n'est pas bien. Et cet homme leur a dit, cet aveugle né, dont Jésus a ouvert les yeux, il dit, s'il est un pécheur, moi je ne sais pas. Mais je connais une seule chose, une vérité. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Alléluia. Si Jésus est un pécheur, s'il est un malfaiteur, moi je ne sais pas. Je connais une seule chose. J'étais un aveugle, maintenant je vois. Donc tu ne peux pas me persuader d'abandonner Jésus-Christ. Tu ne peux pas me dire que Jésus n'est pas bien. Tu ne peux pas me dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Tu ne peux pas me dire que Jésus est un malfaiteur, est un blasphémateur. Non. J'étais aveugle. Jésus a ouvert mes yeux. J'étais dans les ténèbres. Jésus m'a sorti des ténèbres et m'a mené à la lumière. Oui, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Papa ne peut pas mettre fin à ça. Maman ne peut pas mettre fin à ça. Ma femme, mon épouse ne peut pas mettre fin à ça. Mes frères et sœurs, mes relations ne peuvent pas mettre fin à ça. Ce que j'ai vécu moi-même, j'étais dans les ténèbres. Il m'a sorti des ténèbres, il m'a mené à la lumière. J'étais aveugle, il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux, il m'a éclairé. Alléluia. Il dit, s'il est un pécheur, moi je ne sais pas. Il dit, je connais une seule chose. C'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Alléluia. Donc regardez le verset 31, ce qu'il dit. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Vous voyez, le verset 32.
Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Verset 33. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il a kataragozotosh. Donc, cet homme que Jésus a guéri, c'est lui qui est en train de témoigner. Il dit, mais regardez les œuvres de Jésus-Christ. Il dit, les miracles qu'il fait, les prédications, on n'a jamais vu un homme parler comme ça. On n'a jamais vu un homme dire ces de sauge. Il dit, jamais. On n'a jamais vu un homme comme ça. Il dit, s'il n'était pas de Dieu, il n'allait pas pouvoir faire ces sauges. C'est parce qu'il est de Dieu qu'il fait ces sauges. C'est parce qu'il est de Dieu qu'il fait ça. Il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez? Je vous dis, si vous restez dans votre péché, et qu'un pasteur, un prophète, un apôtre, vos amis vous trompent, que ça va aller. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il faut que vous sortez dans le péché. S'il y a des choses dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre caractère, dans votre attitude, contre des gens, contre ta femme, ton mari, tes responsables, et un pasteur te dit, ça va aller, travaille, ça va aller, évoluons. Il faut observer si ça va aller. Il faut bien voir si ça va aller. Ça n'ira pas. Ne vous trompez pas. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu, si quelqu'un adore Dieu, si quelqu'un honore Dieu, Dieu l'honore, Dieu le sauve, Dieu le bénit. Comment honorer Dieu? C'est en obéissant à Dieu, en écoutant la parole de Jésus-Christ. L'homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle-né. L'homme qui a ouvert mes yeux, qui a changé mon histoire, qui a changé ma vie. Il a kataragozondosh. Il a brazotosh. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Verset 34. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et ils le cherchèrent. Ils ont cherché le monsieur. Ils ont cherché le monsieur. Ils ont cherché le monsieur. Ils disent que c'est nous qui t'avons mis au monde. Nous, tes parents, on t'a mis au monde. Hein? Nous, on t'a enseigné tout et tout. Et c'est toi qui viens nous dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est toi qui viens nous dire que Jésus-Christ est la lumière, il est la vérité. Ils l'ont cherché. Vous voyez, c'est pourquoi ils cherchent beaucoup de personnes. Les gens qui viennent donner leur vie à Jésus-Christ, ils les cherchent. Ils les cherchent. Ils ont cherché cet homme. Ils l'ont cherché, ils l'ont renié. Parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'il croit en Jésus-Christ. Parce qu'il s'est attaché à Jésus-Christ. Ses parents l'ont cherché. Ses parents l'ont renié. Pourtant, le monsieur a connu la vérité. Ses yeux étaient fermés. Il ne connaissait pas la vérité. La lumière de Dieu est venue sur lui. Et il a connu la vérité. Il a en cataragos. À cause de cela, ils l'ont cherché. Ils l'ont renié, ils l'ont renoncé. Cet homme a accepté. Cet homme a accepté. Comme il dit, moi, je sais une chose. Avant, j'étais aveugle et il m'a guéri. Maintenant, je vois. Je ne peux pas l'abandonner. C'est que moi-même, j'ai vu ce qu'il a fait pour moi. Moi-même, je suis l'exemple. Je déclare que Dieu va faire un miracle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu va faire un miracle dans votre travail au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu va faire un miracle dans votre foyer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu va vous visiter par sa lumière. Et sa visitation va faire que vous serez libérés au nom de Jésus-Christ. Sa visitation fera que vous connaîtrez la vérité et vous serez libres au nom de Jésus-Christ. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait cherché. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38, il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Et il l'adora. Il adora qui? Il adora Jésus-Christ. Et il a adoré Jésus-Christ. Donc lorsqu'ils l'ont cherché, il est parti. Jésus-Christ est venu à lui. Il dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Tu crois au Fils de Dieu? Vous voyez? Tu crois au Fils de Dieu? Et il dit, c'est qui Seigneur, pour que je puisse croire en lui? Jésus dit que c'est lui que tu as vu. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle. C'est moi qui te parle là, c'est moi. Et il dit, je crois Seigneur. Il s'est prosterné et il a adoré Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ est le Fils. Et est Dieu le Fils. Jésus-Christ est Dieu. Dans la Bible, les anges de Dieu n'acceptent pas des adorations. Jésus-Christ n'est pas un ange. Les prophètes de Dieu n'acceptent pas des adorations. Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus est Dieu. Le monsieur lui a adoré et il a accepté l'adoration du monsieur. La preuve qu'il est Dieu.
Dans toute la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir un endroit où les prophètes, les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu acceptent que les gens l'adorent. Ils vont dire non, 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 ne m'adore pas, je suis un serviteur de Dieu. Mais ici, dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, nous voyons à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, cet homme qui était aveugle, qui était né aveugle et que Jésus a guéri, il a cru en Jésus-Christ. Et il a adoré Jésus. Il s'est prosterné, il a adoré Jésus-Christ. Et Jésus a reçu son adoration. Reçois la grâce de Dieu. Adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Dans ton travail, dans ton foyer, dans ta nation, dans ton quartier, adore Jésus-Christ. Et tu seras béni au nom puissant de Jésus. Il andara bradosé. Alléluia. Nous allons voir le deuxième passage. L'évangile de Jean, le chapitre 10. L'évangile de Jean, le chapitre 10. Alléluia. L'évangile de Jean, le chapitre 10. Le bon berger. Le bon berger. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus lui dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Vous voyez? Jésus déclare très bien. Jésus déclare bien. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je suis le bon berger. Car le bon berger donne sa vie pour les brebis. Vous voyez? Il dit, je suis le bon berger. Il dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Il aura la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous avez entendu ça? Prenez votre Bible et lisez. L'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 9. L'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez? Quel prophète a dit qu'il est la porte? Quel autre homme de Dieu a une fois dit qu'il est la porte? Quelle religion a dit qu'elle est la porte? Mais Jésus-Christ dit clairement, il dit, je suis la porte. Quel ange a dit, je suis la porte? Jésus dit, je suis la porte. Il dit, celui qui entre par moi sera sauvé. C'est pourquoi il dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus dit, je suis la porte. Jésus est la porte. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, si vous passez par Jésus, vous serez sauvés. Vous avez la vie éternelle. Lisez l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 9. Il dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé, sera libéré. Vous voyez? Il dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Vous voyez? Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, c'est des voleurs. Et les brebis ne les ont pas écoutés. Il parlait des pharisiens. Il parlait de ces religieux, des juifs, de ces pharisiens. Il dit, c'est les voleurs, c'est les brigands. Ils ont voulu m'écarter. Ils ont voulu détourner le peuple.
Il dit, c'est les voleurs, c'est les brigands. Il dit, c'est à moi appartient le troupeau, les brebis. Il dit, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce que vous entendez la voix de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes une brebis de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes une brebis de Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez la voix de Jésus? Est-ce que vous entendez la voix de Jésus-Christ? Si vous entendez la voix de Jésus, vous écoutez la voix de Jésus, vous obéissez, vous êtes une brebis de Jésus-Christ. Au cas contraire, vous n'êtes pas une brebis. Et si vous n'êtes pas une brebis de Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Quelle que soit la religion que vous pratiquez, quel que soit votre nom, quelle que soit la fonction que vous occupez, quels que soient vos diplômes, vos rangs, si vous n'écoutez pas la voix de Jésus-Christ, si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous ne rentrez pas par Jésus-Christ, vous ne donnez pas votre vie à Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous ne serez pas sauvé. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. En entendant cette prédication de Jésus, cette parole de Jésus-Christ, donne ton cœur à Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ et tu seras béni au nom de Jésus. Et tu seras béni au nom de Jésus. Et tu seras béni au nom de Jésus. Et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Il abraknos takata nozendere bostana sitaragozetish. Il ambrazonderiata na santaragozotush. Voyez? Dans le verset 11, il dit, je suis le bon berger. L'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, il est Dieu. Dans le psaume 23, qu'est-ce que David dit? Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et Jésus dit dans Jean le chapitre 10, le verset 11, il dit, je suis le bon berger. Vous voyez? C'est de lui que David parlait. Jésus est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a pris la forme humaine, qui est venu dans ce monde pour sauver tous les hommes. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et il vous sauvera, il vous libérera. Il est le bon berger. Il a kataragozondosh. Regardez ce qu'il dit le verset 12. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore rentrés dans cette bergerie. Il dit cela des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il dit cela de vous. Vous tous qui me suivez, quiconque me suit et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Partout dans les pays, dans les quartiers, dans les nations, parmi les peuples, les ethnies, les races, il a encore d'autres brebis qui doivent rentrer dans la bergerie, qui doivent sauver encore. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là. En écoutant ce message, mettez-vous à genoux, humiliez-vous. Donnez votre cœur à Jésus, donnez votre vie à Jésus-Christ. Invitez Jésus dans votre vie. Acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Et il vous bénira. Et il vous libérera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit dans le verset 27. L'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Qui peut donner la vie éternelle? Qui peut donner la vie éternelle si ce n'est pas Dieu? Est-ce qu'un prophète simple peut donner la vie éternelle? Est-ce qu'un homme simple peut donner la vie éternelle? Et regardez ce qu'il dit. Jean le chapitre 10, le verset 28. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Il encataragozontosh. Vous voyez? Qui peut donner la vie éternelle si ce n'est Dieu? Vous voyez? L'aveugle né lui a adoré. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 9. L'aveugle né s'est prosterné, il a adoré. Parce qu'il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il l'a adoré, il a accepté son adoration. Dans le verset 11, il dit, je suis le bon berger. Et pourtant, dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Vous voyez?
Jésus-Christ est Dieu. Et ici dans le verset 28, dans le verset 27 et 28, il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Qui peut donner la vie éternelle si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu, tournez votre cœur vers Jésus-Christ. Tournez votre vie vers Jésus-Christ. Et il va vous bénir au nom de Jésus. Et il va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Likez la vidéo. Likez la vidéo, nous allons prier. C'est le moment de prier. Likez la vidéo. Vous voyez? Il est la lumière du monde. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est la lumière du monde. Je prie que cette lumière vous localise. Vous qui me suivez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette lumière localise votre travail, vos études. Je prie que cette lumière localise toutes les situations, toute crise sanitaire que vous êtes en train de vivre. Je prie que cette lumière localise toute crise professionnelle, toute crise relationnelle que vous êtes en train de traverser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ilankaragos, Yakataragozotosh, Yagataragos. L'aveugle né a obéi à Jésus-Christ. Il s'est lavé et il a vu. Jésus lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Il est allé, il s'est lavé et il a vu. Jésus vous dit, venez à moi et je vous donne la vie éternelle. Il dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Jésus vous demande de passer par lui, de l'accepter. Ne passez pas par les hommes, ne passez pas par les religions, ne passez pas par votre mère, par votre père, par vos frères et sœurs. Passez par Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous serez libérés. Il encantaragos, indabrazotorigagos. Vous voyez? Vous voyez? Les Juifs, les pharisiens, ils prétendaient que Jésus était un pécheur. Ils prétendent que Jésus était un pécheur. Vous voyez, non? Tout comme il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des religions, il y a des personnes qui prétendent que Jésus est un pécheur. Ils prétendent que Jésus a péché, que Jésus est un malfaiteur, il ne faut pas le suivre. Il y a des gens qui prétendent comme ça. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vous l'avez entendu dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Et vous voyez dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Donc vous voyez, Jésus-Christ est l'Éternel. Il est ce Dieu éternel. Et vous voyez, dans Jean, le chapitre 10, le verset 28, 27 à 28, il dit, je connais mes brebis. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Qui peut donner la vie éternelle si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu, qui peut donner la vie éternelle? L'aveugle né lui a adoré dans Jean le chapitre 9, pas du verset 34. L'aveugle né lui s'est prosterné, il lui a adoré. Qui peut accepter l'adoration si ce n'est pas Dieu? Ne doutez plus. Jésus-Christ est Dieu. Tournez votre cœur à Jésus-Christ. Recevez-le. Il n'est pas un pécheur. Au contraire, il est venu pour sauver les pécheurs. En tournant votre cœur à Jésus-Christ, il vous libère de vos péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Il entaragos. Il encantagos. Vous voyez? L'aveugle né a appris. Il a appris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus lui a apparu. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, c'est qui, Seigneur? Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il s'est prosterné, il a adoré Dieu. Adoré le Fils de Dieu. Il a adoré le Fils de Dieu. On adore le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu a accepté cette adoration. L'aveugle né a adoré le Fils de Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père qu'il a adoré. Ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit qu'il a adoré. Face à lui, c'était Dieu le Fils qui était là. Il s'est prosterné, il a adoré Dieu le Fils. On adore Dieu le Fils. Ça, c'est dans Jean le chapitre 9, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. L'aveugle né s'est prosterné, il a adoré. Jésus l'apparaît, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, c'est qui? Qui est ce Fils de Dieu afin que je puisse croire? Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il s'est prosterné, il a adoré. On adore Dieu le Fils. Il andarabrakotosh. Adorez Jésus-Christ. Et la victoire sera votre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Il encataradosej. Indabrazotocheteregos. Jésus, oui, est la porte de la bergerie. C'est par lui que nous devons passer. Ne passez pas par la religion. Il y en a qui aiment trop la religion. La religion est devenue un mur entre eux et Dieu. Et c'est la religion là qui va les empêcher de rentrer au paradis. Ils aiment trop la religion. Est-ce que c'est la religion qui est morte à la croix pour le pardon de vos péchés? Est-ce que c'est la religion qui a versé son sang à la croix pour le pardon de vos péchés? Il y en a qui défendent trop la religion. Ils défendent trop la religion. Ils sont trop attachés à leur religion. Donc la religion là est devenue un mur placé entre eux et Dieu. Et c'est ça qui les empêche de recevoir la lumière de Dieu. C'est leur religion là qui les empêche de voir la vérité de Dieu.
C'est la religion-là qui les empêche d'entendre la parole de Dieu. C'est cette religion qui va les empêcher de rentrer au paradis. Alors que tu entends ma voix, je déclare que toute muraille qui est érigée entre toi et Dieu soit renversée jusqu'à ses fondements au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est la porte, c'est par lui que nous devons rentrer. Ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par un autre prophète, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par un homme, par une femme. C'est par Jésus que nous devons rentrer, c'est par Jésus que nous devons passer. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par moi sera sauvé. Celui qui entre par moi, il trouvera des pâturages, il sera libéré. Entrez par Jésus-Christ. N'entrez pas par la religion. N'entrez pas par les prophètes. N'entrez pas par le jeûne, par la prière. N'entrez pas par qui que ce soit. Entrez par Jésus-Christ. Car il est la porte. Et vous serez bénis au nom de Jésus. Il l'encantaragos. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez? Il est le bon berger. Il est le seul qui a donné sa vie pour ses brebis. Pour les croyants. Parmi tous les prophètes qui sont venus dans le monde entier. Lequel a donné sa vie pour le peuple. Pour son peuple. Au contraire, ils ont sacrifié des gens. Mais Jésus-Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, son peuple. Il a donné sa vie pour vous. Si quelqu'un vous donne sa vie, c'est que cette personne vous aime. C'est que cette personne vous aime. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un puisse vous donner pour démontrer son amour au-delà de sa vie. Au-delà de sa vie. La vie de quelqu'un, la vie d'une personne est ce qui lui est plus cher. Et c'est ce que Jésus nous a donné. C'est la preuve qu'il nous aime. Il ne fera pas autre chose plus que ça. Tout ce qu'il a, c'est ce qu'il nous a donné. Il nous a tout donné, sa vie. Il ne reste plus rien à vous donner. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous êtes sauvés de vos péchés. Et vous irez au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mes brebis me connaissent et elles me suivent. Il dit, mes brebis me connaissent et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Vous voyez? Si vous devenez brebis de Jésus-Christ, vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, il vous donne la vie éternelle. Recevez la vie éternelle que Jésus donne au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la vie éternelle que Jésus donne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable vient pour vous détourner. Le diable vient pour vous détourner, pour vous tromper, pour vous mentir. Mais Jésus-Christ est là pour annuler ce mensonge. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Nous allons prier. Je veux prier pour toi. Toi qui me suis maintenant. Toi qui as écouté ce message, cet enseignement. Tu as vu l'histoire de l'aveugle-né. Ce qui s'est passé entre Jésus-Christ et l'aveugle-né. Comment il a reçu la lumière de Dieu. Ses yeux se sont ouverts. Je veux prier pour toi afin que tu puisses recevoir la lumière de Dieu et que tes yeux soient ouverts. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi et je crois que tu es le sauveur du monde. Accepte-moi et sauve-moi. Délivre-moi, libère-moi, écris mon nom dans ton livre de vie et fais de moi un enfant de Dieu. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés passés, présents et futurs. Lave-moi par ton sang et purifie-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de cette déclaration, vous devenez un enfant de Dieu. Je veux prier pour vous pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je prie pour lui maintenant. Accorde-le ta grâce. Donne-lui ton Saint-Esprit. Reçois-le comme ton enfant à partir d'aujourd'hui. Écris son nom dans ton livre de vie et aide-le à vivre comme un enfant de Dieu. Je brise tous les liens. Je renverse toutes les murailles qui étaient érigées entre lui et toi et qui l'empêchaient de recevoir ton amour et ta lumière. Que ces murailles soient renversées au nom de Jésus. Tout ce qui était au-dedans de lui, dans son cœur, dans ses attitudes, dans ses pensées, toute influence maléfique qui était devenue un mur, qu'il avait menti, tous les faux prophètes qu'il avait menti, qui avait élevé un mur entre lui et toi et qui l'empêchait de recevoir ta lumière et ta parole. Que ces murailles soient renversées, que ces faux prophètes soient éradiqués au-dedans de lui, dans son cœur, dans son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la lumière de Christ. Reçois la lumière de Christ. Reçois la grâce de Christ. Reçois la puissance de Christ. Reçois la lumière de Christ. Seigneur, répands ton amour dans son cœur. Merci Jésus-Christ. Reçois la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Reçois la vie éternelle que Jésus te donne. Reçois la vie éternelle que Jésus te donne. Je voudrais prier pour toi. 40 autres. Je voudrais prier pour toi. Dis seulement Amen. Père, je prends autorité.
Oui, Saint-Esprit, je brise tous les fondements paternels, maternels, tout fondement de la maladie, tout fondement de la pauvreté, tout fondement de la mort prématurée, tout fondement des mauvaises vies conjugales, tout fondement de l'échec, de la sorcellerie, de la jalousie dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur qui me suit maintenant et qui est racine des problèmes dans sa vie, alors que je prie au nom puissant de Jésus. Je brise ces fondements au nom puissant de Jésus-Christ. Je fracasse ces fondements au nom puissant de Jésus-Christ. Par le marteau du Saint-Esprit, que ces fondements soient détruits jusqu'à ses racines au nom puissant de Jésus-Christ. Je les remplace par les fondements de Christ. Je les remplace par les fondements de la guérison, du travail, de la réussite, du succès, du mariage, du voyage, de l'élévation, de la prospérité, au nom miraculeux de Jésus-Christ. Oui, je veux prier pour toi qui me suis maintenant. Toi qui es hanté par les sorciers, par les sorcières dans ton sommeil. Alors que tu te trouves et tu te couches, un homme vient sur toi la nuit. Quelqu'un vient sur toi la nuit. Je veux prier pour toi. Pose ta main sur ton cœur. Et l'encatanagos. Dis Seigneur Jésus-Christ, je renonce à ces démons. Je renonce à ces alliances. Et je t'accepte Jésus. J'accepte ton alliance. Viens me libérer du pouvoir de ces démons. Viens me guérir au nom de Jésus-Christ. Alors que je prie maintenant, je brise le lien entre toi et cet esprit. Je détruis les alliances. Je te libère de son pouvoir, de son influence au nom miraculeux de Jésus-Christ. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'onction divine sur ta vie. Je déclare que tu es libre, esprit, corps et âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Tout homme fort, toute femme forte, tout démon, tout sorcier, tout gardien d'hôtel qui tentera de venir toucher ta vie, qui tentera de venir à toi, je déclare qu'il soit localisé et frappé par la foudre de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il soit repéré et fracassé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes ouvertes dans ta vie devant l'ennemi par le sang de Jésus-Christ. Tout problème que ton mari est en train de traverser, tout problème que tu es en train de traverser, que tes parents sont en train de traverser, ou que tes enfants sont en train de traverser et qui te trouvent maintenant, alors que tu dis Amen, je commande que ce problème soit éradiqué par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. J'engage les anges de Dieu et je les envoie là où tu es maintenant pour intervenir dans cette situation et pour te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Je relâche sur toi la guérison. Je relâche sur toi la victoire dans tout combat que tu es en train de vivre. Je relâche sur toi la puissance. Je relâche sur toi la guérison, l'élévation, le succès, le miracle. Je relâche sur toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, attire le plus à toi. Dis Seigneur, je viens à toi. Change le dedans de moi. Change mon cœur. Change mes pensées. Change mon caractère. Et bénis-moi. Renverse les fondements maléfiques de ma vie. Libère-moi de tout hôtel maléfique, de toute alliance maléfique, de tout héritage démoniaque que j'ai hérité de mes parents. Et remplace par ton Saint-Esprit. Et